Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à la configuration de l'escalier. Pour ce faire, nous allons lancer un nouveau fichier architectural. Alors, pour créer un nouveau type d'escalier, dans le groupe de fonctions circulation de l'onglet architecture, nous allons prendre escalier. Et dans Revit, si je déroule le volet de propriété, nous avons la possibilité de créer trois types ou trois groupes de types d'escaliers. Nous avons les escaliers en monobloc ou les escaliers coulés sur place, c'est-à-dire les escaliers coulés sur chantier. Et nous avons les escaliers préfabriqués, donc des escaliers préfabriqués en usine ou préfabriqués sur place puis assemblés sur le chantier. Et nous avons les escaliers assemblés qui est un compromis entre les escaliers coulés sur place et les escaliers préfabriqués, soit en usine ou sur chantier. Donc, et l'ensemble est assemblé sur la structure déjà réalisée sur le chantier. Les premiers éléments à définir pour tous les groupes d'escaliers, nous avons le niveau de base, qui est en fait le niveau par rapport auquel vous voulez tracer l'escalier. Et ensuite, nous avons le décalage. Par rapport à ce niveau, vous pouvez décider de surélever un peu légèrement l'escalier. Donc là, vous devez définir le décalage inférieur. Maintenant, nous avons le niveau supérieur, donc c'est-à-dire l'arrivée de l'escalier ou l'étage d'arrivée de l'escalier. Là, vous pouvez décider de mettre avec contrainte, c'est-à-dire vous définissez le niveau et automatiquement la grille va calculer la hauteur réelle de l'escalier. Soit alors vous définissez de décliner la contrainte. Dans ce cas, vous devrez vous-même inscrire la hauteur de l'escalier. Là, je mets par exemple 3 mètres. Structure. Dans la structure, le seul paramètre que nous pouvons définir en fait ici, c'est l'enrobage des armatures. Et là, en fait, ça concerne en fait la partie structure que nous voyons dans une seconde de concentration. Ici, nous avons le nombre de concremages qui est défini en fait ou le nombre de marches. Donc, en fonction du nombre de concremages, nous pourrons avoir défini le nombre réel de concremages. Et ici, nous avons la hauteur actuelle pour la hauteur des concremages. Puis, nous avons la profondeur actuelle ou alors le giron ou alors la marche. Le numéro initial, c'est-à-dire le numéro par rapport auquel vous voulez compter votre escalier. Ça peut être par rapport à 1. Si par exemple nous sommes au niveau 2, on commence et que l'escalier précédent au niveau 1 a commencé à par exemple à 1 et fini à 20, alors nous pourrons commencer par exemple au niveau 2 au 23. Et ainsi on peut créer une continuité entre la rotation des escaliers. Pour les autres paramètres, c'est pas tellement évident de les configurer et ce n'est pas tellement utile. Après cela, nous avons la contrainte. Si nous décidons de choisir, par exemple, l'une des options de tracé déjà prédéfinies dans Revit, nous avons la possibilité de définir la ligne de notification. Tout comme pour les murs, cette ligne permet en fait de définir le point ou la croix par rapport auquel nous voulons tracer notre escalier. Ça peut être par rapport au volet. Nous pourrons prendre le volet bord droit, le volet bord gauche ou alors le centre du volet. Et nous pouvons définir le décalage. Donc, vous savez que par rapport à un point, on décide de décaler l'escalier avant de le tracer. Nous avons la largeur de l'escalier du volet ou alors l'emmarchement pour les plus puristes. Donc, ça permet de définir en fait la largeur de la marche et nous pouvons décider de prendre l'option de palier automatique si nous voulons entre deux volets placer automatiquement le palier ou alors le décocher si nous ne voulons pas placer l'escalier et ensuite nous pourrons le tracer de nous-mêmes. Donc ça en fait sont les éléments paramètres généraux du tracé de l'escalier et on va en fait utiliser chaque paramètre, chaque type ou chaque groupe d'escalier qu'on aura à créer. Le troisième paramètre identique à tous les escaliers sont en fait les règles de calcul. Donc les règles de calcul sont en fait fonctions, ce sont les recommandations et fonctions en fait de la région où vous trouvez. Donc là, vous pourrez définir en fait vos règles de calcul soit par inclinaison, soit alors par calcul de la formule de 2 fois la hauteur de la marche, 2 fois la hauteur de la contre-marche, plus le giron égal à 63. Donc on peut donner un résultat maximal et un résultat minimal. Et
vous pourrez en fait avoir la règle ou la valeur calculée de votre règle en fait. Donc là, ce sont les paramètres généraux du tracé d'un escalier. Alors nous allons commencer juste sur le premier groupe de types d'escaliers, c'est-à-dire les escaliers coulés sur place. Alors pour les escaliers coulés sur place, les paramètres à part les paramètres généraux, nous pourrons modifier le type, nous pourrons décider de dupliquer les types et de créer un nouveau type. Bon, je ne vais pas le faire pour créer un nouveau type, il suffit de dupliquer le type actuel et définir un nouveau type. Alors, nous avons la hauteur maximale de la contre-marche. Donc, elle pourrait être définie dans les propriétés directement, dans le volet propriété. Nous avons la profondeur de la marche ou notre giron. Nous avons la largeur du volet minimal. Donc, ça veut dire que lorsque vous tracez un volet avec, par exemple, la méthode de tracé au-dessus et que votre volet ne vérifie pas cette contrainte, alors le logiciel va vous signaler que quelque chose ne marche pas sur votre tracé. Nous avons la règle de calcul que nous avons en parlé tout à l'heure. Bon, nous avons les types de volets. Les types de volets, en fait, définissent, en fait, la dalle qui constitue notre volet. Donc, la profondeur structurelle de notre volet, le matériau. Nous avons les types de paliers. Le palier, en fait, c'est un ouvrage intermédiaire entre deux volets. Et nous pouvons définir, en fait, l'épaisseur, le matériau de notre volet. Nous avons la fonction. Nous avons la fonction de notre escalier. Ça peut avoir une fonction intérieure ou extérieure. Donc, ce sont les deux types de fonctions que nous pouvons donner à notre escalier. Maintenant, nous avons les supports. Les supports sont les éléments structurels ou les poutres qui pourront supporter notre escalier. Donc, ça peut être, par exemple, les limons. Pour notre escalier, on peut définir des limons à gauche ou à droite de notre escalier. Donc, nous avons les limons à la française et les limons crémaillés. Donc, cela, ça a fonction et vous pourrez créer de nouveaux types de supports que vous voulez pour votre escalier. Donc, ça peut être, par exemple, les supports en aluminium, par exemple. Donc, peut-être des limons en aluminium que vous décidez de venir assembler des marches dessus. Donc, on verra en fait tout cela dans la suite. Dans le graphisme, vous pourrez avoir en fait le type de coupure ou le type des lignes de coupure de votre escalier qui définit en fait le plan de coupe au niveau de votre escalier. Ça peut être du zigzag ou des lignes simples. Cela signifie juste qu'il va au niveau de coupe, il va en fait dessiner une ligne pour définir où est coupé exactement l'escalier. Alors là, là, je vais revenir dans le groupe de paramètres construction. Définir le type de volet, par exemple, je veux modifier. Donc là, vous voyez que je crée encore un nouveau type de volet. Je peux définir, par exemple, je peux dupliquer et créer un nouveau type de profondeur structurelle. Je mets, par exemple, de 15 centimètres. Donc là, l'épaisseur de ma paillasse sera de 15 centimètres. Et ici, à ce niveau, je modifie juste l'épaisseur de 15 centimètres. Là, c'est une paillasse lissée. Ça, c'est une paillasse lissée, c'est-à-dire une paillasse toute uniforme en béton, contrairement aux paillasses plissées, qui sont des paillasses qui prennent en fait la forme des marches et des concommances de l'escalier. Nous avons le matériau, donc c'est du monobloc, donc c'est que le matériau est uniforme. Là, nous pouvons prendre un béton coulé sur place. Donc, nous pouvons prendre un béton coulé sur place. Bon, les matériaux de la marche, c'est automatiquement prêt. Nous allons le configurer dans le tracé. Nous avons la marche. Nous pouvons définir en fait et définir les marches si nous le voulons ou non pour avoir en fait les finitions brutes. Donc, c'est en fait ça. Donc, lorsque vous avez configuré les marches et les contre-marches, ici, automatiquement, les matériaux, vous pourrez définir les matériaux. Donc là, nous allons laisser en finition brute, c'est-à-dire au béton coulé sur place. Et là, je peux appliquer et je valide. Là, j'ai créé un nouveau type de volet. De la même façon, je peux créer un nouveau type de palier. Donc, vous paramétrez juste paramètres disponibles et vous validez, vous avez votre type de volet. Là, j'ai la fonction. Et après avoir créé mon type d'escalier en monobloc, je peux valider et cliquer sur OK. Pour le tracé, je peux décider d'utiliser les tracés prédéfinis, comme par exemple les volets droits ou les volets en colimaçon avec marche complète ou les volets en colimaçon sans creux fin ou alors des escaliers balancés simple tournant et l'escalier balancé double tournant ou l'escalier en U. Prenons par exemple l'escalier droit. Là, je peux tracer un escalier droit et automatiquement, lorsque le nombre de marches est atteint,
ça arrête de crasser. Là, nous avons nos 16 marches, contre-marches crassées. Je peux me placer en vue 3D pour mieux visualiser cela. Là, nous avons notre escalier, monobloc crassé. Les autres outils de paramètres, vous pouvez définir par exemple le garde-corps. Donc là, vous pouvez définir les garde-corps qui sont crassés sur l'escalier. Vous pourrez décider d'inverser en fait le tracé si vous considérez, si vous constatez en fait que l'escalier ne monte pas dans le sens où vous voulez. Donc cela en fait peut être utile lorsque vous tracez avec les outils de dessin ou même pour votre forme d'escalier et que ça ne donne pas ce que vous voulez, alors vous pouvez décider, et que ça ne monte pas dans le sens que vous voulez, alors vous pouvez décider d'inverser l'escalier automatiquement. Donc là, c'est le premier tracé. J'ai pas encore décidé d'utiliser la même chose. Maintenant, je dessine plutôt par rapport au volet gauche ou volet droit, ou alors support extérieur gauche ou support extérieur droit. Donc ça, ce sont les lignes de justification. Je vais prendre le volet à gauche ou le volet à droite. Donc on était par rapport au centre. Je vais modifier la largeur, je vais mettre 2 mètres et je veux valider le palier automatique. Donc là, je vais tracer les 8 premières marches là, puis les 8 secondes marches de ce côté. Et là, j'ai un escalier double tournant avec un palier. Donc en visualisation, je crois que ça donne ceci. Donc vous pouvez voir que l'emmarchement est de 2 mètres et le palier est automatiquement placé. Donc là, c'est déjà un petit peu cassé. Donc je peux encore supprimer ceci et je peux décider de reprendre ça. Je prends plutôt un volet de 1,5 mètres et je désactive le volet, je désactive le palier automatique. Et là, dans ce cas, je pourrais tracer par exemple les 3 premières marches ou les 4 premières contre-marches dans ce sens, puis je pourrai terminer ici. À ce niveau, vous pourrez prendre l'outil palier et vous décidez d'ajouter en cliquant juste sur les deux volets. En cliquant sur les deux volets et automatiquement le palier est placé. C'est en fait ça, en fait, les méthodes de tracé, l'escalier monobloc. Vous pouvez décider de créer une esquisse d'escalier pour dessiner votre escalier. Et dans ce cas, cela signifie que si je supprime et décide de créer un esquisse, je vais définir d'abord les limites de l'escalier. Donc, dans mon cas, je vais prendre 3 mètres, 3 mètres. Et je vais décider de définir moi-même la largeur de mon volet. Je vais décaler par exemple de 1,20 m. Donc là, j'ai mon volet qui a 1,20 m. Et là, maintenant, je vais décider de venir tracer les contre-marches. Je place ma première contre-marche et décider de le décaler et décider de le copier à 20 cm, 0,20 cm. Pour aller plus vite, on va prendre l'outil décaler de 0,20 cm. Et là, je vais rapidement placer. Puis, étalon. OK. Nous avons nos 16 contre-marches définies. Maintenant, le dernier élément à placer, c'est la trajectoire. Donc, je vais placer ma trajectoire là. Bon, quand vous placez la trajectoire, ça ne dit pas si ça va monter à gauche ou à droite. C'est là où la deuxième outil d'inversement de sens était utile. Donc là, vous pourrez valider. Et là, vous avez votre escalier tracé. Vous pourrez en fait, avec ce type de tracé, créer toutes les formes géométriques d'escalier que vous voulez. Par exemple, je vais modifier mon tracé, je vais modifier mon tracé et je vais décider par exemple de venir créer des arcs de cercle là que je vais copier de là. Voilà. Ensuite, je pourrai copier en fait toutes ces formes et faire une symétrie par rapport à l'axe, puis je supprime les anciennes limites et automatiquement c'est recalculé. Donc, il me reste 0 marche, contre-marche à tracer. Et en validant, je pourrai tracer en fait la forme ici. Bon, je sais pas pourquoi l'escalier aura cette forme puisque ce sera compliqué à réaliser ce chantier. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il est possible avec l'outil de tracer par esquisse, de tracer les formes d'escalier que vous voulez. Et avec volet aussi si vous voulez, avec palier si vous voulez. Donc là, c'est le troisième, ça c'est le deuxième mode de tracé. Nous avons vu les éléments prédéfinis, nous avons vu le tracé par élément prédéfini et ensuite nous avons vu l'élément par esquisse. Donc dans la suite, je vais supprimer. Et au lieu d'aller sur les escaliers coulés sur place, nous allons rapidement voir comment on peut utiliser les escaliers préfabriqués. Donc, je vais prendre l'escalier préfabriqué. L'escalier préfabriqué, je vais prendre arase supérieur niveau 1 et je valide là, ce sont mes contraintes. Alors, pour les escaliers préfabriqués, je peux modifier et nous avons les règles de calcul
donc identique. Là, rien ne change. Les constructions, nous pouvons avoir la profondeur structurelle que nous pouvons définir ici. Donc là, c'est presque identique aux matériaux, aux escaliers roulés sur place. Et nous avons les connexions d'arrivée et les connexions d'arrivée. C'est la seule chose qui va différencier en fait l'escalier préfabriqué aux escaliers roulés sur place. On savait que c'est l'arrivée, la connexion d'arrivée. Vous pouvez définir par exemple l'embauche, c'est-à-dire deux éléments vont venir se placer l'un sur l'autre. Soit alors, vous pourrez définir un coupe-croix. Donc, on savait que les deux escaliers vont venir, l'un va venir ancrer sur l'autre. Là, vous pourrez définir paramétrer en fait cette profondeur d'encroche-là à ce niveau. Donc, ça peut être par exemple de 20 par 20. Si par exemple, on a un escalier et je prends l'embauche, ok, et j'applique. Je vais crasser avec l'escalier croix rapidement, donc une largeur de 1, c'est bon. Et en 3D, bon, ce n'est pas tellement visible. Si je me place en vue avant en 3D, vous pourrez voir en fait l'embauche là à ce niveau. Bon, je vais modifier encore le type, je vais venir à ce niveau. Ah, désolé, je vais pas sélectionner l'escalier fabriqué, je vais venir en gauche, je vais remettre à 10 par 10, je mets 10 par 10, et j'applique. Et vous pourrez voir en fait cette encoche. Donc, c'est que le deuxième élément va venir s'ancrer, ancrer dans l'escalier, c'est-à-dire à ce niveau, ça va venir ancrer à ce niveau sur le palier d'arrivée. Et ainsi, les deux éléments pourront être assemblés sur le chantier. Donc, c'est en fait ça. Cela, l'escalier préfabriqué. Nous allons voir le dernier type d'escalier. Donc, vu que les paramètres sont presque identiques, nous avons l'escalier préfabriqué. Bon, ici, je vais essayer de vous montrer un cas de figure. Là, je vais tracer pour qu'on puisse voir les modifications en direct. Je vais tracer et je vais vous montrer. Là, nous avons les supports. Donc, contrairement aux autres, ils ne sont pas en monobloc. Donc, c'est-à-dire en élément préfabriqué. Là, nous avons la crémaillère. Donc, le palier en crémaillère. Nous avons les supports de gauche et droite qui sont en fait des limons. Donc, je peux modifier le type. Donc, nous avons le type de volet. Le type de volet. Nous avons la fonction, le palier en monobloc. Palier en monobloc. Donc, là, on ne change rien. Bon, nous avons les supports. Les supports sont en fait les limons qui sont placés de part et d'autre à gauche et à droite. Je peux décider de ne pas placer de support à gauche ni à droite. Et dans ce cas, vous allez voir les supports supprimés. Je peux décider de supprimer les contre-marches. Donc là, je peux décider de supprimer les contre-marches. Donc je viens là dans les marches, je supprime les contre-marches en appliquant et validant. J'ai automatiquement supprimé les contre-marches. Ça peut vous donner ceci. Si on place en vue avant ou en 3D visualisé dans le route, ça nous donne ça. Maintenant, je vais placer un support intermédiaire, c'est-à-dire une poutre intermédiaire. On revient encore type de volet et je entre là-dedans. Ah, désolé. Je viens plutôt dans les supports. Je prends support intermédiaire, je valide. Et là, je vais créer une poutre. Donc, je vais dupliquer le type de support que j'ai. Et créer une poutre et je valide le matériau, ça en béton en fait. Donc, je prends du béton coulé sur place. La profondeur structurelle, c'est-à-dire la hauteur de ma poutre, sera de 20 centimètres. La profondeur de la structure du palier, je ne vais pas changer vu que le palier ne va pas apparaître. Nous avons la profondeur totale, je ne vais pas changer. Et je vais prendre la largeur, c'est-à-dire la largeur de ma poutre et ça de 15 centimètres. Voilà, je peux prendre au carré 20 centimètres. OK. Donc, j'ai mis mon type de support sur ma poutre et là, je peux valider par OK. Là, vous pouvez voir notre escalier avec support intermédiaire. Donc, ça, par exemple, à ça que peut servir les escaliers assemblés. Donc, j'ai ma poutre qui est coulée sur le chantier et mes marches qui sont préfabriquées, par exemple, avec de l'aluminium, de l'acier en usine. Puis, les deux éléments peuvent être venus, peut-être assemblés sur chantier, soit par boulonnage, soit alors par soudure, soit alors par encastement dans le béton coulé sur place. Donc là, c'était en fait les trois groupes d'escaliers et le mode de tracé. Je pense qu'on a vu en fait. Et il faut savoir que le tracé par esquisse marche sur tous ces types d'escaliers. Donc, ça veut dire que je peux conserver le nouveau type que j'ai créé et décider de tracer mon escalier par esquisse. Donc, c'est-à-dire, je reprends encore la même forme que tout à l'heure. Je trace mes croix maîtres. Puis, je vais prendre mon arc de cercle sur 20 centimètres. Donc, je prends d'abord une ligne que je vais prendre à 20 centimètres devant. Je vais dessiner. Puis, je prends un arc que je vais dessiner. Et ensuite, je vais copier. Je vais copier cela en fonction du nombre de marches, c'est-à-dire de mes 16 contre-marches. Donc, après, je trace la limite précédente. Puis, je vais faire une symétrie. Bon, là, je ne sais pas. Je fais une symétrie par rapport à la G100. Et puis, je vais placer mes contre-marches
comme tout à l'heure. Après l'avoir tracé, je peux ici, dans ce cas, copier. Ça sera plus facile, vu que je connais les limites. Donc, je place mes contre-marches. Après ces contre-marches, je vais tracer le dernier élément qui est en fait la trajectoire. Donc, il va aller de là ou la ligne de foulée. Donc, je trace en fait cela. Et là, j'ai zéro restant. Il faut tout vérifier que vous ayez zéro restant avant de valider la création. Sinon, vous aurez des erreurs qui vont apparaître. Là, je valide. J'ai en fait mon escalier créé. Donc, c'est ça. Vous pourrez modifier. Voilà mon enveloppe. Il semble qu'elle ait pris une mauvaise titre. Bon. Ici, je reprends le support. À la fin, vous pourrez valider la c'est-à-dire, voir pas l'intérêt de créer un truc pareil. Donc ça, c'est la forme finale avec les garde-corps et autres. Et vous pourrez décider de supprimer les garde-corps pour avoir l'escalier. Après, on va voir comment configurer les garde-corps. Donc là, on a vu en fait quelles sont les méthodes de grâce, les groupes de type d'escalier, comment on peut les paramétrer et quelles sont les méthodes de tracé. Donc, nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment configurer les garde-corps.